beaucoup d'églises vont fermer. Et les 100 jours ici de chasser les démons des fêtes, ça va disparaître de soi. Je l'ai toujours dit, hein. Vous savez, certaines délivrances, ce n'est pas l'émanation d'une prière ou d'une forte prière. Nous voyons dans la Bible, Jésus pour chasser les démons n'a pas gesticulé. Il n'a pas fait de super power, de super power, gauche, droite. Non, non. Il vient là. Que fais-tu ici? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Prends ton lit et marche. Simple word. Des simples paroles, mais avec de l'impact, rempli de puissance. Pourquoi? Parce que Christ n'a pas travaillé pour ses propres intérêts. Il a travaillé pour les intérêts des humains, pour l'intérêt de l'autre. Mais la plupart d'entre nous, nous ne travaillons pas pour les intérêts des gens autour de nous. Nous ne travaillons pas pour l'intérêt des autres. On se voit d'abord, on se voit. Et à ce moment-là, on applique la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi? Pourquoi? Ministre de Dieu, pourquoi? Chers frères, homme de Dieu, pourquoi? Vous avez une église. Vous avez une église que vous venez à peine d'implanter. 1 année, 2 ans. Vous commencez avec les bâches, comme c'est la coutume chez nous. On commence, on a toujours dit ça faible commencement, c'est comme s'il y a une loi qui dit que nous, les choses ou bien les églises doivent commencer toutes de la même façon. En passant, Paul Mukendi, merci beaucoup révérend, j'ai aimé. J'ai aimé, en tout cas j'ai aimé. Je vous ai suivi depuis que vous étiez encore de l'autre côté à Genève, je crois. Je priais pour vous quand vous étiez encore dans votre clandestinité. Et je vois le travail à Kinshasa. En tout cas, j'ai béni Dieu. Pas mal de gens ont critiqué. Ah, Bandi, donne des cadeaux, il fait des histoires. Les gens ne viendront pas parce qu'ils ont suivi la parole. Les gens viendront parce que frère, tu es un démon. Tu es un démon. Oh, intérêt Zakaka yondo lia. Quand il s'agit de toi, ça va, yondé. La foule qui a suivi Jésus, il leur a dit lui-même, vous ne m'avez pas suivi parce que vous m'avez suivi parce que vous avez mangé. Je ne veux pas parler trop au sujet de Paul Mukendi. Paul Mukendi, que Dieu vous bénisse, révérend Paul Mukendi, pasteur à Kinshasa, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je parlais de l'église nouvellement implantée. Vous avez les bâches. 16 heures, la prière va commencer, les cultes vont commencer. Directement, c'est le noir au niveau du sky, au niveau des nuages. La pluie va commencer. Les pasteurs interviennent, intercesseurs, Allah la permanence. Priez, frère, vous devrez être saint, pur. Demandez que la... Papa, arrêtez de manipuler Bongo Yabat. Arrêtez. Ça c'est une infraction spirituelle. Arrêtez avec ces choses. Arrêtez. Tu veux maintenant appeler la pluie un démon? Babengana démon mboula. Papa, atayo mogo vraiment, atayo bilo busumbu. Toi que la montre qu'elle était vraiment. Vous savez ces démons-là de la pluie. La délivrance de ces démons-là de la pluie. Pour que ces démons-là partent. Chamatoul. Mais le plafond. Tolé église nayo. Chamois clôture. Et ça la manzanza to ya babrique. C'est fini. Ces démons-là partira de lui-même. Dorénavant, quand tu vas pleuvoir, tu n'auras pas chassé ces démons-là. Et les gens ne vont pas hésiter. Il y a rien d'église parce qu'ils savent que nous serons abrités. Mais les gens vont fuir.
Parce qu'il y a des bâches. Ils savent qu'une fois ça a commencé, ma Bible va se mouiller, ma chaussure va se mouiller, mes habits vont se mouiller, d'où je ne pars pas à l'église. Et quand tu viens, maman, au moment où tu es à l'église, mon cola yengeleki, eh papa, n'engane papa, mais mboula, ah maman bolingweza, papa, tu as pas intimidation pam pam bona. Ouais, biso bolingweza tenan. Chama tolo na église. Chama tolo na église. Rends les lieux de culte un peu propres, favorables et agréables. Même Dieu aime la propreté. En passant, je bénis cet homme. Vous pouvez parler de lui comme vous voulez. Vous pouvez, je le bénis. Je connais cette maison, la cité Bethel centrale. Tola liwana na baban. Full of binse quoi. Full. Binse quoi bako liayo lokola zombie azolia mbutu. Lokola ba vampire ou ba vampire. Mais aujourd'hui, regardez. Dieu aime ça. Dieu aime la propreté. Dieu aime le chic. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu si tu n'embellis pas le cadre là où son nom est adoré. Oh frère, pourquoi faire des pages? Parce que Dieu n'habite même pas dans des maisons faites par les mains des hommes. Tu avais dit au débordage. C'est vous qui me provoquez. Vandara nanda ko tongami na maboko ba tuté avanda. Oh shwa salo tongami na maboko na yanzambe moko. Raison pour laquelle même le gouvernement ne nous respecte pas. Parce que frère, quand est-ce que tu vas prêcher les gens le patriotisme? Tu sais que si tu leur prêches le patriotisme, le jour où il y a marche, ils vont aller marcher. Je bénis les Sud-Africains. Je bénis les Sud-Africains. J'ai vu, il y avait marche ici, c'est là quelques 2 jours, 3 jours passés, où les gens se plaignaient pour le prix du carburant. Le carburant et puis la vie sociale est devenue chère et tout. Il n'y a pas d'augmentation des salaires. Cependant, la flambée des prix, c'est que les gens se plaignent au Congo, ils portent ça sur Tshisekedi ici. Oh, c'est les gens ont marché, hein, ça c'est une réalité un peu partout. Hein. Ça c'est une réalité un peu partout, les gens ont marché. Et j'ai vu quelques gens que je connais, quelques serviteurs de Dieu. Ils étaient là, dans la marche. Raison pour laquelle ce pays, on peut dire ce qu'on peut dire, mais ça évolue. Oh, Afrique du Sud, parce que Mundela Kendara Noki, bino attention Mundela Kendara Noki. Attention Mundela Tigalara. Je parle de l'église, attention Mundela Tigalara. Il doit restituer. Nous devons prêcher ces choses à l'église. Bien-aimés, je vous dis, la situation de l'Est, la prière seule ne suffit pas. On a déjà commencé à prier, on a prié des années pour la situation de l'Est. Mais il est temps d'appliquer d'autres mesures. Il est temps de prêcher à la communauté congolaise, à nos fidèles, le sens du patriotisme. J'ai toujours dit le christianisme nous a été très mal présenté en République démocratique du Congo. La façon dont certains chrétiens se comportent dans d'autres pays, ce n'est pas de la même façon dont les chrétiens se comportent au Congo. Le christianisme qu'on nous a présenté au Congo, ça a été présenté très mal dans le sens de nous affaiblir, de nous maintenir au sol, avec comme slogan « Dieu connaît tout ». Dieu connaît tout. Non, moi je suis contre cet évangile. Frère, ma famille, c'est tout ce que j'ai de précieux au monde. C'est le cadeau numéro 1 que Dieu m'a donné. Mes enfants, ma femme, mes parents, mes frères et sœurs. Je peux tout pour ma famille. Ma famille, that's a wonderful gift
from God, I can do anything for my family. Anything according to the law, of course. Pour ma famille. La Bible dit, on te gifle. Left side, give the right side. Papa, quelqu'un vient. Je me déplace, je laisse ma fille à la maison. Quelqu'un vient à mon retour. Je constate qu'il y a quelqu'un qui a pris mon fils ou ma fille. Il l'étranglait parce qu'il est en train pour voler. Alors mon fils était en train de crier chez le voisin au secours. Maintenant il l'étranglait pour le tuer. Quelle sera mon attitude? Moi, j'aime pas être hypocrite. J'aime pas être hypocrite. J'aime pas être hypocrite. Frère, ce monsieur-là va s'enfuir, mais il va laisser sa peau devant ma porte. Il va laisser sa peau devant ma porte. Ça, c'est l'aspect que nous avons oublié pas oublié, mais nous n'avons pas voulu dire aux gens. Le droit de la défense de son territoire, c'est défendu, c'est encouragé dans la Bible. La Bible est claire là-dessus. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt. Si le voleur est surpris, c'est-à-dire la main dans le sac, tel que le Rwanda le fait, tout le monde est... La Bible est qu'il soit frappé et meurt. C'est-à-dire que cette frappe, ça dépend de nous, de la façon dont nous allons vouloir le faire. Ça peut être une frappe économique, telle que le gouvernement congolais l'a fait, en bloquant la ligne rwandaise de ne pas survoler notre territoire et tout et tout. On peut aller loin. Rappeler l'ambassadeur rwandais, casser les relations avec le Rwanda, construire un mur entre la RDC et le Rwanda. Voilà des choses. Voilà des choses. Tout pasteur qui prend quelques 5 minutes dans 60 minutes de sa prédication pour parler de la situation à l'est du Congo, pour parler aux gens de la situation de la RDC, basta que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse largement. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait les statistiques des recherches, je vous l'ai dit. Combien de pasteurs y a-t-il au Congo? Si les églises au Congo, estimons que nous sommes à 100 millions d'habitants. Ok? 100 millions d'habitants, c'est que le chrétien, nous sommes 80 millions d'habitants. Ah, pardon, 80 millions ou bien 75 millions. Ok? Dans ces 75 millions, nous avons 75 millions de pasteurs. Pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. C'est ce qui tue. Cette histoire. Bien aimé, que cherchons-nous? Tozo lukanini. Tovandana to lukanini. Tu ne peux pas être un pasteur travaillant avec un autre pasteur. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme étant au-dessus de vous. Tu es un prophète. Qui te dit que pour que tu sois un prophète, tu dois avoir une église? Dieu peut t'utiliser dans le ministère d'un apôtre. Dieu peut t'utiliser dans le ministère d'un pasteur. Et surtout si l'église, l'implantation d'une église est motivée
par la recherche d'un pain. C'est ça le plus grand problème. Raison pour laquelle les gens fuient nos églises. Nous matraquons les fidèles. Nous matraquons les fidèles. Enveloppe de ceci, enveloppe de cela, enveloppe de soutien, enveloppe de veste, enveloppe de cravate, enveloppe. Est-ce que, papa, vous avez déjà eu le temps de vous renseigner combien touche cette maman, vendeuse de bread, de pain? Vous êtes déjà renseigné, ses frères qui vous fait le wewa, combien touche-t-il? Ses frères qui vous fait le ouba, combien touche-t-il? Combien gagne-t-il? Son loyer mensuel, c'est à combien? L'eau, l'électricité. Alors le mois où il vous dit que papa, je n'ai pas pu honorer ma... Papa, ozui siko verser auquel na t-shirt au télémi. Zamba kotinda magorodo na finance. Et les sauterelles, ils vont dévorer vos finances. Tikaba intimidation, pam pam, tikaba intimidation, pam pam, tikaba intimidation, pam pam. Dieu va les sauterelles vont dévorer les sauterelles. Tout ça pourquoi nous avons ouvert des églises avec l'intention d'avoir quelque chose. Frère, suis les conseils que je te donne. Va étudier. Frère Kende Tanga Kelasi, va étudier. Demain que tu sois à mesure de te former comme toi-même un CV. Quand tu seras pasteur, si telle est la volonté de Dieu, tu seras un pasteur fort. Tu seras un pasteur fort. J'ai dit aux Anchis, je veux implanter une église. Quand le moment sera venu, je n'aimerais pas que je puisse dépendre de ma communauté, de mon église. Mais j'aimerais que je puisse investir mon finance dans l'église. Que ma voiture soit là pour résoudre le problème des fidèles. Je ne veux pas entendre un fidèle se plaindre que pasteur, je n'ai pas eu le moyen de transport pour venir à l'église le dimanche. Je donne l'une de mes voitures, allez chercher ces fidèles, qu'ils viennent à l'église. L'offrande comme ça, c'est la loi biblique. Je ne suis pas contre ça. La dîme, c'est la loi biblique. Je ne suis pas contre ça. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas rançonner le peuple de Dieu. On ne doit pas rançonner. Je sais, nous savons comment ça se passe. Il est temps que ces choses soient redressées. Nous devons apporter certaines réformes dans l'église de Dieu. Nous devons creuser le même puits qu'ont creusé les apôtres du temps de Jésus, qu'ont creusé nos ancêtres du temps d'Isaac, et donner à ce puits le même nom. C'est-à-dire ce qui est péché, condamnons-les, appelez-les péché. Ce qui est mauvais, arrêtons-les, c'est mauvais. Ça, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est ce que je suis en train de transmettre. Pasteur ici, pasteur là-bas. Sur une même avenue, 5 églises. 4 églises. Qu'est-ce que nous cherchons dans tout ça? Tu vas à l'étranger où tu trouves une salle louée par 4 églises, 3 églises. Église Bandi, de 6h à 8h30. L'autre là commence de 9h et l'autre là va commencer. Et ce qui choque, c'est que quand vous venez, vous trouvez la première église, 10 personnes. La deuxième église, 15. La troisième qui vient, 5 personnes. Et tous ces gens-là, des Congolais. Tout ce pasteur-là, des Congolais. Mais si réellement nous prêchons le même Jésus, si réellement c'est pour le même intérêt, c'est-à-dire le royaume des cieux, dépeupler les camps du diable et peupler les camps de Dieu, pourquoi ne pas fusionner nos 5, 3 et 15 fidèles? Faire une force. Alors on devient 3 pasteurs. Si on peut implémenter et l'on va citer comme un système collégial, toi nous diriger, à tour de rôle.
C'est-à-dire, pasteur a dirigé pendant 3 mois. Après 3 mois, et comme lui, toi-même, tu as un système à la moukati. Toi-même, tu as un système à la moukati dans l'église. Mais question qui est du sérieux. Question qui est du sérieux. 5 fidèles. 10. Tout ça pourquoi? Ce sont des choses que nous avons héritées, des choses négatives que nous avons héritées de certains de nos pères. C'est égoïsme spirituel. Et nous inculque comme ça même à l'église de Dieu. Frère, je t'encourage. Ma soeur, étudie. Le Congo de demain n'aura pas besoin de pasteurs. Le Congo de demain aura besoin des ingénieurs. Aura besoin des avocates. Le Congo de demain aura besoin de médecins. Étudiez. Notre opprobre ne va pas rester pour toujours. Libula ezoya nzambe kosiko la Congo tanga kelasi. Je décourage tous ces pasteurs qui ont moins de 35 ans. Moins de 35 ans. Et qui se dit il est appelé en temps plein. En temps plein. Temps plein. Osana 25, 27 ans. Ozobanzamba bengo. Frère. Nzamba limbisa yo. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. 27 ans. C'est-à-dire que yo commis aux yeux déjà pension. On a bamboka mususu zoza na ba 65 ba 70 yo na 25 ans déjà obike nzamba bengo na temple, c'est-à-dire au continuer classe T au sala T. Je sais pas où est-ce que nous allons vraiment avec cette histoire. J'ai parlé des talents. Dieu a mis à nous des talents naturels. Bien aimé, je vais vous donner un témoignage et je crois que je vais finir par là. Bon, vous allez m'écrire comment est-ce que vous allez... vous voulez que ces numéros puissent continuer, que ça soit chaque lundi ou bien... je m'excuse, ou bien au moins 2 fois la semaine, c'est-à-dire je fais le lundi, peut-être le mercredi ou bien le jeudi, et puis que ça soit un peu de manière répétée. Je nous encourage en passant à aimer notre page YouTube, vraiment aimer et partager notre page YouTube. Abonnez-vous aussi, c'est ce qui est plus important, abonnez-vous. J'ai vu des views, que Dieu vous bénisse. Il y a des vidéos qui ont connu pas mal, je ne m'attendais pas en tout cas à ça, pas mal de views, presque 200. Alors vous voyez que si ce nombre-là pouvait s'abonner, ça nous fera vraiment du bien, ça nous fera du bien. On n'a pas de sponsor, on fait ce que nous faisons. Je dis que c'est vraiment l'inspiration de Dieu parce que j'ai senti cette conviction. Et aimez notre page, notre chaîne YouTube. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. On va faire vraiment un effort pour essayer de faire asseoir cette structure pour que toute le plateforme dans les sociaux médias puisse avoir ce même impact. Je disais, j'ai l'habitude de travailler mes voitures moi-même à la maison. Quand il faut faire le service, je pars, j'achète les histoires, je viens, je fais les services. J'ai commencé maintenant à acheter les matériels qu'il faut. Je peux enlever moi-même l'engin moteur de cette voiture à l'autre voiture, les voitures démarrent. En tout cas, je n'ai jamais étudié la mécanique. Jamais. Jamais de ma vie. Jamais de la vie. J'étais à la maison sans argent. Ce que je vous donne comme témoignage, ça date de 2 semaines passées ou 3 semaines. 2 semaines passées. Un matin, je me dis, j'ai dit à madame, vraiment j'ai besoin d'argent. Je n'avais rien. Quand je dis rien, rien.
Le matin, je me dirigeais, je ne sais pas, j'allais dans quel rendez-vous. Je reçois un appel vers 6 heures. L'un de mes amis du Malawi m'appelle. Ah, mon ancien Bosa, non, je suis à la maison, mais je ne suis pas vraiment à la maison, je suis en route en train de sortir. En tout cas, papa, je suis sur votre avenir. Nakanga Miawa, la voiture ne veut plus s'allumer. Ah, mais je veux connaître un retard par rapport à là où je pars. Et papa, en tout cas, aidez-moi. J'arrive là, nous tentons, la voiture ne démarre pas. On dit en tout cas, ce que je veux, c'est que ça ne reste pas sur la chaussée. Parce que ici, ce n'est pas comme au Congo où on abandonne les voitures n'importe comment. Allons avec ça quand même chez toi à la maison. Naïebake, ils ont quand même sécurisé. Nous avons poussé la voiture jusque chez moi. Il a laissé la clé, il est parti. Et lui et sa femme sont partis. Il m'appelle, dit papa, est-ce que, parce que quand j'étais là, j'ai l'habitude de te voir toucher un peu. Est-ce que, moi aussi, je dis, bon, qu'est-ce qui n'a pas d'abord allé pour que la voiture ne puisse pas s'allumer? Non, j'ai remplacé les bornes. Il y a batterie, on a remplacé la batterie à Sika. Par mégarde, on a déplacé, on a renversé, ordre. Alors, radieuse au salaté, central locking, ce mécanisme, quand on a toutes les portes, ça ne fonctionne pas. Glace, les eaux qui t'attendent, il y a pas mal d'histoires qui ne fonctionnent plus dans la voiture. Et quand tu presses les remotes, donc quand tu presses la télécommande de la voiture ne fonctionne pas, il faut le manuel. En tout cas, plus rien ne marchait. La boute, derrière, coffre derrière, les eaux fouamaté, donc tout était foutu dans la voiture. Alors, malgré ça, j'ai essayé de forcer d'utiliser ça 2 jours. Alors, le deuxième jour, et bon, s'allumer. J'ouvre la voiture, j'ai vu qu'il y avait un peu de fils bousillés par le feu, et tout ça pareil. Je travaille cette voiture pendant 2 jours. Pendant 2 jours. J'ai dit que je ne suis pas mécanicien de formation. Je n'ai jamais été dans un atelier de mécanique. 2 jours, la voiture a repris vie. Le monsieur est venu, il m'a payé 2700 rand. 2700 rand en dollars, c'est 150 ou 160. 150 ou 160 dollars. Vous vous rendez compte? Je ne suis pas mécanicien. Mais j'ai encaissé 160 dollars. 160 dollars. C'est ça le Congolais. C'est ça les Congolais. C'est ça les Congolais. Je décourage ceux-là qui disent que les Congolais ne savent que danser. Non. Il y a des Congolais qui sont une bénédiction pour le pays. Imaginez que quelqu'un qui n'a pas fait la mécanique arrive à décanter cette situation. Je ne veux pas parler de la marque que j'utilise. Je l'ai fait moi-même, à la maison. À la maison. Si ça pouvait que je fasse des vidéos de chaque travail que je fais, peut-être je veux voir, peut-être ça pourrait inspirer. Nous devons éduquer les gens, leur dire que le Congo ne se développera pas avec des vestes. Le Congo, le travail que nous aimons, c'est ça. C'est ça. Tu es là. Où il y a une veste, cravate. C'est ça le travail que nous aimons, nous les Congolais. Les grandes nations que nous voyons, ça ne s'est pas développé comme ça. L'économie pour faire développer le Congo ne viendra pas auprès de ceux-là qui vous portent les vestes. L'agriculture, pêche, l'élevage. Somba bantaba mibale, yabasi kende couple bango bakobote la o lobi comme na 6. C'est comme ça. C'est comme ça que les milliardaires se sont développés. Bien, mais ça fait 1 heure. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être c'est mon téléphone.
Ça a coupé la vidéo de la fois passée, je ne sais pas. On peut sauver Kata. En tout cas, vous avez été nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Ça dépendra de vous. Si vous voulez que l'on fasse un autre numéro avant le lundi, on le fera avant le lundi. Ça dépend aussi de la grâce que Dieu va nous donner. Mais on n'a pas pu développer. Nous allons retourner sur ces versets d'Exode, chapitre 1, chapitre 22, versets 1 à 6. Et puis nous allons compléter sur d'autres sujets. Aujourd'hui, je n'ai pas assez touché le Rwanda. On va revenir sur ça la semaine prochaine. Je suis en train de faire certaines recherches. J'aimerais à ce que j'aborde ce sujet avec des points. Hein, pas tâtonner ici par là. Non. J'aimerais venir avec des points. Raison pour laquelle j'ai essayé d'adoucir un peu. Le rendez-vous est pris pour la prochaine fois. Pour le prochain numéro. D'ici là, le prophète Boga Kabongo vous dit goodbye et que Dieu vous bénisse.